Salut les mecs, ouais, l'heure est grave. Hein? Quoi? Il te plaît ma tasse? Ouais, c'est l'esprit du garage. Alors l'heure est grave parce qu'on s'approche dangereusement de Noël. Je suis loin d'avoir fini tous les engins de tombola qu'on a préparé, qu'on doit préparer, mais j'avance. J'avance. On a déjà 3 ici qui sont prêts. On verra sur le choix des carreaux incassables qui vont aller dessus. 2 de ces 3 sont réservés à quelqu'un, je le répète, c'est très important, qu'il n'y ait pas de méli-mélo, qui avait demandé pour lui et son fiston 2 de ces engins avant qu'on décide de faire des tombolas. Au début, on voulait faire des engins pas chers avant que tout le flux de matériel arrive. Donc ceux-là sont pour lui. Hors de question de décevoir ce petit schtroumpf. C'est clair. Pour faire la course avec papa. J'ai pu équiper les 2 engins de brushless. On a visé une 50aine de km/h tranquille. On a un 3000 kV et un 3250 dans celui-là. Et ça va super bien, vous allez voir. On va faire l'essai avec les pneus d'origine sans mousse. Franchement, j'étais surpris. Sur juste le petit essai routier pour voir évidemment s'il fonctionne bien, si bon, tout droit et slipper bien réglé, etc. Donc vous allez voir ça arrive. Celui-là, c'est un qui sera prêt pour les tombolas. On en a encore un casier démonté que j'avais acheté, souvenez-vous, avec une fusée cassée, un tonton. On va le préparer un peu mieux puisqu'il est quasiment neuf. Celui-ci c'était un charbon aussi, enfin ceux-là aussi, mais ils avaient déjà été équipés de roulements à billes. Et à ce sujet, je tiens à en parler parce que c'est important. Donc ceux qui arrivent en charbon maintenant ont des bagues en bronze dans les fusées porte-fusées. Mais la boîte est déjà équipée de roulements, donc tout ce qu'il te faut c'est 8 roulements 11 x 5 x 4. Donc 11 mm de diamètre pour l'extérieur, 5 mm pour l'intérieur pour le passage de l'axe, et 4 mm c'est la largeur du roulement. On trouve facilement chez Kanzen, RC Passion sur eBay, c'est la même boutique, dans à peu près 1,50€ pièce, frais de port offert. J'ai trouvé en Autriche pour 1€ pièce à 4€ de frais de port, et j'en ai pris une trentaine du coup. Chez mon autre fournisseur de roulement, parce que, comme dit, je vais équiper celui-là. On a encore la machine à Bexente à préparer, donc c'est un Rustler, c'est aussi sur la même base que tout ça. Et avec un de ces engins, puisque ce sont des engins qu'on va, enfin 2 qui partent à petit budget, donc complet, brushless, radio, lipo et chargeur. Celui-ci sera gagné avec la lipo et un petit chargeur et la radio aussi. Comme dit, ils auront tous carreaux incassables dessus. Le Funtech ferait aussi juste voir le Funtech. Le Funtech c'est distribué par Obitech, donc on a le même problème récurrent de chez Obitech qu'on a aussi chez Coralie, surtout sur les petits 1/10 aussi, c'est noix et axe de cardan qui s'entament alors que c'est un engin à charbon déjà, tu vois. Donc je sais pas trop si je vais lui mettre un brushless. Si je le fais, ça sera un brushless vraiment, vraiment cool. Juste surtout pour l'autonomie, pas pour la puissance. Le bandit à Tonton Bexente, là on va mettre un peu plus fort dedans quand même. Hein. On va mettre du lourd, il l'a bien restauré quand même, on va laisser les pièces à lui et on va mettre un petit peu plus de patates sur le moteur. Ceux-là, c'est visé, ces engins de tombola sont visés pour le 2S. Si tu roules 3 et t'exploses tout, tu te débrouilles, je vais rien entendre. Ça, c'est clair. C'est pour débuter, pour y aller tranquille, pour se faire plaisir. Et l'heure est grave parce que ma Gigi a dit bon, le travail, normal. RC Garage, matin, midi, soir. La nuit, je me réveille 4h du mat, je me tourne. Plus de Mani dans mon lit, parce que Mani, il est en bas à l'atelier, déjà en train de bosser. Quand je vais me coucher à 10h, il est loin d'être là, il arrive vers minuit, 1h. Donc à un moment, mon kiki, maintenant, ça commence à me... Et donc Gigi a dit maintenant, stop, vacances de Noël. Fertique, tu fermes la boutique pour 10-15 jours. Parce que vous l'avez vu aussi sur les dernières vidéos, Mani... 510 plus 15 mm égale 530. Et millimilo, ça part dans tous les sens. N'importe quoi. Donc on va se calmer sur le café. On va passer au thé, à la tisane. Le thé, ça fait le même effet que le café. C'est vrai que je suis toujours en train de courir en rond en disant café, 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 café. Là on dira pas TTT parce que T2M on le dit déjà. Connect aussi. De Robadger d'ailleurs sur lesquels on va faire l'impasse en 2021 parce que ouais, non, ils s'en fichent en fait, ils veulent pas être sauvés, ça les intéresse pas de rentrer dans, tu vois, de se remettre en route et de refaire plaisir aux gens. Ils veulent continuer à refourguer refourguer leur poche. C'est normal, hein, il faut bien gagner sa vie, je dis pas le contraire, mais ouais,
ils viennent pas vers le public, donc pourquoi est-ce que nous on irait vers eux, franchement, hein. Tant pis pour eux, on s'en fout. Et voilà, donc on va se servir de cette vidéo aussi pour tous les vœux pour les fêtes. Vous savez, je ne fête pas Noël, Nouvel An, tout ça, ça m'est égal, mais je respecte ceux d'entre vous qui font ça, enfin je respecte le fait que vous avez envie de le faire, et je comprends que vous avez envie de le faire, donc je vous souhaite à tous joyeux Noël, bonne année, bonne fête, tout ce qui va avec. Je ne serai pas absent totalement, hein, je glisserai de temps en temps un peu dans les commentaires, on a déjà suffisamment de vidéos je pense pour faire le pont sur les 10 jours, donc la prog comme d'hab, hein, je vais prendre au hasard. Je vais balancer ça un peu dans tous les sens. Et je serai un peu, ouais, je serai, comme dit, vous en faites pas, je disparais pas, je serai juste moins présent. Donc je répondrai pas aux mails pendant cette période. Les commentaires, de temps en temps, enfin je contrôlerai toujours, hein, je passerai faire un check, je répondrai pas systématiquement à tout le monde, je passerai faire un check évidemment, et je compte sur vous tous pour gérer si quelqu'un vient et qui déraille. Hein. S'il y en a un qui vient en déraillant, commencer à insulter, machin bidule, là vous m'écrivez, il y a des admins qui traînent par là aussi, encore Fripouille et Jam Jam, donc ce genre de commentaires, vous le signalez rapidement. Hein, parce que bon, il n'y a pas que nous, il y a des petits qui regardent aussi, il y a des trucs qui n'ont rien à faire là, c'est tout à fait normal. Globalement, on s'en sort bien, je dirais sur ça s'est bien calmé ces derniers temps. Et après, ce que je préfère faire quand il y a des gens qui viennent comme ça, c'est évidemment, vous le savez, c'est les moucher. On a un cas spécial allemand qui est arrivé pour dire ouais, tu connais vraiment rien à la RC, j'en ai parlé des autres chaînes YouTube, on s'est tous bien foutus de ta gueule, etc. etc. Il a dit ça sans savoir que ces fameuses chaînes RC allemandes, justement, quand ils ont des pannes qu'ils n'arrivent pas à localiser, eh ben, ils me contactent. Parce qu'on papote tous ensemble, hein. Donc ils se sont bien fondus la gueule aussi quand je leur ai partagé les commentaires, parce qu'il fait le même chez eux. Donc, réponse à cet individu a été tiens, il y en a encore un qui a oublié de prendre ses médicaments, oublie pas de bien prendre ton lithium. C'est très important quand on est bipolaire. Évidemment, il a pété son câble dans son coin, on n'a plus de nouvelles. C'est pas le seul, on en a aussi eu en France comme ça, des comme ça. On avait un Lucien Lafarge qui a été aussi complètement. Un jour a été cool et l'autre jour il déraillait complet. J'en parle parce que ça me fait marrer. On a, ouais, depuis tout le temps que je suis là, ça fait quoi, 5-6 ans maintenant qu'on est là. On a peut-être une dizaine de ces cas-là, que ce soit des anglais, enfin des anglophones, des francophones ou des germanophones. T'en trouves toujours. Ça c'est normal. Mais bon, globalement, je crois qu'on s'en sort bien. On est bien dans notre petite communauté. Donc, si tu es nouveau et tu découvres la chaîne, tu tombes sur cette vidéo, ne t'inquiète pas. Si tu te poses des questions, regarde tout simplement. Et ça, je vous invite tous à le faire. Hein. C'est pour toutes les autres chaînes aussi. Quand vous arrivez sur une chaîne, avant d'écouter les on-dit, les machins, vous regardez dans les commentaires. Vous lisez les commentaires de la communauté, comment ça se passe. Qui est présent, si ce sont des gamins ou des adultes, des gens plus ou moins crédules ou pas. Et vous verrez par vous-même tout simplement. Vous regardez un peu toutes les vidéos, il y en a 3000 maintenant, donc allez pas simplement sur une vidéo et bazarder un truc dans le vide. Regardez quand la vidéo a été postée. Il y en a beaucoup qui se méprennent sur des vidéos, puisque les fabricants ne changent pas systématiquement les modèles, ils font des V1, des V2, des V3, donc j'ai des gens qui viennent râler sur les vidéos d'il y a 5 ou 6 ans. Ouais, c'est pas vrai, ce machin il est pas à ce prix-là. Regarde la date, tu verras après. Il y a évidemment les gens qui arrivent tout cool, hein, qui prennent ça cool, la plupart, c'est 99% des gens. Les autres, une fois qu'on leur a dit, attends, regarde la date, tout à coup, on fait, ah merde, oui, excuse-moi. Donc ça, c'est encore 99% de ce petit 1%. Reste évidemment toujours ceux qui travaillent du chapeau, c'est clair. Alors, 2020, rien compris. Elle est passée vitesse lumière. 2021, programme déjà chargé. Je pars à doter dessus, ça fait moins déjà 10 fois que je reprends le programme et que j'ai pas fini. Mon atelier en souffre parce que tous les lundis matins, je repasse en boucle ce que je dois faire avec lui. Et il est patient, hein. Je vous le dis franchement, mon atelier il est patient. En ce moment il n'a pas le temps, il est occupé, mais il pense à vous. Bonjour à tout le monde, il n'a même pas le temps pour s'occuper des coms, parce qu'on n'a pas
dans la vie, toujours le temps de faire ce qu'on a envie, il y a un temps pour tout. Moi maintenant j'ai du temps pour me consacrer pour ça. Je sais, ça fait plein de fois que je dis que je vais réduire les vidéos, mais je l'ai fait, j'ai fait moins de vidéos françaises, il y a eu plus d'allemandes et d'anglaises. Statistiquement, j'ai pas faux. On arrive quand même à une moyenne de 3 vidéos par jour, peut-être 4, ok, d'accord. Donc j'ai parlé de ça dans une autre vidéo, on va, si vous êtes d'accord, hein, enfin moi je trouve ça une bonne idée sur le coup, d'intégrer une playlist donc à vendre, qui est ouverte pas qu'à moi, c'est vous faites le film de votre véhicule, vous tournez autour, vous montrez les noix, vous faites tourner les roues, vous enlevez la carreau, dedans, dessus, machin, dans l'état où c'est. Si tu veux nettoyer nickel chrome propre, démonter ta machine, la réviser totale, tu fais au passage, t'en profites avant de faire ta vidéo, tu fais les photos de l'intérieur des diffs, tu vois, avec ton huile propre dedans et tout. Tu m'envoies tout ça, si tu peux pas le monter toi-même, on intégrera le slide photo dans la vidéo. Tu peux pas faire de vidéo, tu peux faire que des photos. Par exemple, c'est pareil, tu fais photo détaillée de ta machine et on fait un slide photo. Tu mettras tes petits commentaires par photo, on peut faire tout ça. Évidemment, si vous pouvez le faire vous-même et moi et tout fini, c'est sympa aussi, mais tout le monde ne peut pas le faire, c'est pour ça que je le propose, donc on s'en occupera nous ici. Comme ça, les acheteurs voient l'état réel. Vous aussi, vous allez peut-être voir des trucs que vous n'avez pas vus. Le fait que ça soit ouvert, ben, c'est toujours mieux pour discuter quand les choses sont ouvertes. Ceux qui veulent nettoyer à fond, nettoient à fond. Ceux qui peuvent pas, qui savent pas, qui veulent pas mouiller la machine parce que voilà, c'est contre leur principe. Je comprends tout à fait. T'as pas envie de mouiller de la ferraille, tu mouilles pas de la ferraille. C'est comme ça. Tout le monde fait ce qu'il veut avec ses voitures. Le tout, c'est d'être transparent avec. Ensuite, soit vous faites une adresse mail juste pour la vente, par exemple, si vous voulez pas être ennuyé sur votre adresse privée. Soit vous faites passer ça par le garage. Si la voiture est dégueu et elle est à réviser, tu la montres comme ça. Si quelqu'un te la prend dans l'état, ben, il la prend dans l'état, c'est clair. Et si vous avez envie que ça passe par la révision du garage, on s'arrangera tous ensemble, c'est pas un problème. On va trouver un moyen de goupiller ça. On fera ensuite une playlist vendue. Ces vidéos seront bien sûr publiques, comme ça les acheteurs pourront toujours publier sur les vidéos. C'est le cas, c'est ce que je fais depuis le début quand je vends mes propres véhicules à des abonnés. Vous avez les vidéos, les gens peuvent commenter sur les vidéos. J'ai reçu le véhicule, il était impec, le carton était endommagé, il y a une pièce cassée, il n'y a pas de souci, on intervient. Je suis joignable par mail, par téléphone, c'est chaud. Mais les gens qui m'ont acheté du matériel ont mon numéro de téléphone. Donc par mail, sur les commentaires des vidéos, tous les jours, il y a 3 vidéos qui sortent au moins, donc tous les jours, vous pouvez mettre un com dedans. On a effacé que, je l'ai dit, une dizaine de personnes avec des commentaires insultants ou complètement déplacés qui n'avaient rien à faire là. Tous les autres sont là, même les gens pas contents. Hein. Par exemple, on a un administrateur du groupe RMT qui est venu dire ouais, t'as des choses à te reprocher aussi, tu as vendu des machines avec des pièces cassées. Je lui ai répondu écoute, je veux pas te vexer, mais non, puisque personne m'a contacté pour me dire qu'il avait des pièces cassées. Y compris lui, parce qu'il aurait pu me contacter pour me dire voilà, j'ai des gens qui ont des voitures à toi avec des pièces cassées, ils ont acheté ça sur tes annonces et tu ne réponds plus, tu leur as dit de se débrouiller. Chose étrange puisque je ne passe pas d'annonce. Et j'ai jamais dit à personne de se débrouiller. Ça c'est certain aussi. Je crois qu'on est assez dans la communauté pour que je sois joignable, hein, ça c'est clair, hein, même si c'est pas moi que vous chopez un abo à moi qui peut communiquer avec moi, donc voilà, c'est pas compliqué. C'est un fait, mais ça marche pour tout le monde, hein. Et ce commentaire est resté là, les gens lui ont répondu, il a répondu encore derrière, ça s'est bien passé. Vous voyez, il n'y a pas d'embrouille, tant qu'on est ouvert d'esprit et qu'on peut discuter. C'est très important, j'y tiens. Donc 2021, si vraiment j'ai pas le temps avec tout ce qu'il y a à faire autour, ouais, on sera. J'aimerais bien garder quand même un flow d'une vidéo par jour. 2 et 3, ça serait top. Si on peut encore faire les playlists, donc vendre, vendu. Continuer aussi la présentation des autres chaînes, donc n'hésitez pas si tu faites une chaîne, même si c'est une petite chaîne de rien, les mecs, présentez-vous, ça coûte rien. Vous faites une vidéo, vous expliquez qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous voulez faire sur votre chaîne. Vous m'envoyez la vidéo, on la partage, comme ça les gens peuvent vous trouver plus facilement. C'est ce qui est génial. Pour le financement de la chaîne, c'est pareil. Ces derniers temps, là, Noël, Nouvel An, j'ai fait un peu forcing publicité pour voir un peu où ça allait arriver le budget.
parce qu'en moyenne, il faut quand même se dire, on est quasiment 20 000 abonnés. J'ai toujours réduit les pubs au maximum désactivables, peut-être une ou deux pubs par vidéo. Bon, quand ils ont fait des mises à jour, des machins, c'est vrai que j'y tiens, il faut continuer à signaler ce genre de choses. Si vous vous retrouvez avec une vidéo avec des pubs sans arrêt, les mecs, signalez-le moi tout de suite, que j'aille voir ce qui se passe, parce que c'est pas ce qu'on fait sur la chaîne. On laisse quand même des pubs parce que les pubs, ça finance la chaîne. Ça finance la chaîne et ça ne coûte rien aux abonnés. Juste un tout petit peu de temps. Comme dit, la plupart du temps encore sont désactivables, donc tu peux les dégager. Sur la Noël, on a fait le forcing pour faire grimper un peu le budget. Donc je disais, avec ces 20 000 abos, en moyenne, on a un budget de 300-400 euros mensuels de revenus publicitaires. Ce qui est ridicule par rapport à ce que certains font. Il y en a qui ont 3, 4, 5 000 abonnés, ils font déjà plus. Ils font plus parce qu'ils mangent la pub à gogo, ils font du placement de produits. Il y en a qui l'ont annoncé clairement qu'ils allaient le faire, qu'ils veulent le faire professionnel, donc c'est dans ce sens-là, donc c'est à vous d'adhérer ou pas. Il y en a qui zigzaguent un peu entre, c'est pareil, vous adhérez, vous adhérez pas. Ce que définitivement je n'adhère pas, c'est l'abonnement mensuel aux chaînes. Le fait d'avoir un contenu pour ceux qui payent, supplémentaire pour ceux qui payent, c'est moche parce que ça ne permet pas aux gens qui ne peuvent pas faire ça, c'est-à-dire la plupart du temps, justement, précisément, les gamins, ne peuvent pas prendre un abonnement. Ils ne peuvent pas aller voir les parents. Tiens, il me faut un abonnement pour cette chaîne, et 2-3 euros par mois. Ils disent, attends, on a déjà Canal+, on a machin, on a bidule, à un moment ça suffit. Il y a le téléphone, le truc, le bidule, à un moment ça coince. Donc un contenu limité, qui a une accessibilité seulement à certaines personnes visées, je suis pas, moi c'est définitivement pas ce que je ferais, et c'est pour ça que je laisse tourner un peu plus de pubs en ce moment. On va faire grimper ce budget, parce que ça permet d'acheter des voitures à présenter, et ces voitures présentées, même si elles sont essayées, même si elles sont maltraitées, et encore souvent quand même, vous avez vu, quand c'est pas un véhicule qui est destiné à moi, personnellement, vous avez vu le Radix, on est allé tranquille avec. Il y a peut-être encore des essais qui vont arriver, peut-être pas, je ne sais pas ce que je vais faire de ce Radix, j'ai plusieurs idées en tête et j'arrive pas à me décider, c'est un gros problème. Hein, on a plein d'autres choses qui arrivent, ça va être chaud pour tout faire, donc ça va se décaler dans le temps. Ça va se décaler dans le temps, il faudra être patient. Il y a des machines qui sont là, vous verrez peut-être les essais que dans 6 mois, parce que même si elles sont posées là, je vais d'abord finir les essais des autres. On s'est emballé. C'est vrai que je me suis amusé comme un cochon 2020 à découvrir toutes ces nouveautés. Mais ouais, on va descendre un peu le truc. On va laisser ceux qui sont à fond dans le truc, à présentation, qui font que ça. Il y a des chaînes qui font que ça. Présente un véhicule neuf, essai du véhicule neuf, compte rendu du véhicule neuf. Euh, Comme dit, couper de la vidéo, rassembler, faire juste des belles vidéos, propagande en fait, j'appelle ça la propagande. Euh, Il y a des gens qui veulent en vivre, qui font que de la pub pour les marques, ils lèchent le tulle des marques, c'est comme ça, prenez-le comme vous voulez. Il y en a un, on l'appelait le tapir, tellement il lèche le tulle des marques. Il peut aller vraiment au fond les choses, juste pour avoir du matos gratos. Après, il y a ceux qui respectent le fait d'avoir reçu du matériel gratos, qui vont cool avec, qui sont clairs, quand même. Bon, ils peuvent pas dire tout ce que moi je dis parce qu'ils n'ont pas payé le matos et qu'après ils en auront plus derrière. Donc ça va entraver leur bon avancement, mais ils essaient quand même d'être un peu, tu vois, recentrés sur la chose. Il y en a qui exagèrent, ouais, ils font tout dans l'excès. Ça les mènera où ça les mènera. Si c'est le succès, tant mieux pour eux. Moi, je n'ai pas envie. On a reçu, au fur et à mesure que la chaîne existe maintenant, des fois du matériel à disposition, rarement quand même. Hein. On a reçu le Coralie, là, on a reçu Aptima. Donc on a fait des revues relativement... Je suis resté vraiment modéré sur la chose. Enfin sur le deuxième, là, le deuxième Coralie. Mais vous avez déjà vu mon avis sur l'un, il était clair. Vous savez que je ne mâche pas les mots. On me dit Obitech, là ils avancent un petit peu, tu as envie de nouveau d'aller voir. Je suis allé voir et... non, toujours pas. C'est clair. Je veux revenir à ce que j'ai fait au départ, c'est-à-dire payer mes machines, rosser mes machines si j'ai envie de les rosser, et ensuite montrer les choses. Et ça m'est venu justement en préparant cela, parce que précisément,
on avait déjà du Stampede et du Rustler, des machins comme ça. Je n'ai pas fait la vidéo d'accessibilité mécanique, le démontage et les usures. Là, on fera pas non plus les usures parce que j'en garde pas pour moi que je vais rouler pendant 1 an. Mais comme j'en ai 5, 6, voire peut-être 7 de ces plateformes entre Rustler, Bandit et Stampede, 4x2, on va en prendre une qu'on va démonter totalement pour expliquer l'accessibilité méca, l'entretien à faire, pour que tous ceux qui gagnent ces engins, y compris ceux donc, qui ont eu des lots à petit tarif, aient la visibilité de ce qu'il faut faire pour s'occuper de leur machine, tout simplement. On parlera des points faibles des machines, on va décortiquer la machine de A à Z. C'est vrai que j'avais fait le coin du débutant, le coin du dépanneur, ensuite sur les machines on en parlait plus ou moins, on avait fait des grandes revues du X-Max, du Summit, du Team Magic 6, et après, au fur et à mesure, on a tellement enchaîné de modèles qu'on a zappé ça. On est allé trop vite, tout simplement. Et je veux revenir en arrière sur ça. On prendra une caisse, on l'utilisera encore et encore et encore et encore, on démontera. Et je sais que je dois refaire le coin du dépanneur et le coin du débutant avec forcément la meilleure caméra, le meilleur son, quelques mises à jour d'expérience qu'on a eu, des pannes supplémentaires. Et on reprendra ça quand même indépendamment, en détail, quand on fera les revues de chaque véhicule. On va se prendre plus de temps pour dépiauter une machine et parce que le coin du débutant et le coin du dépanneur, ce sont des choses génériques de mécanique RC, et on fera ensuite par véhicule les choses. Ils permettront aussi aux gens donc, qui ont de l'expérience, qui ont eu des pannes, ou des pannes que moi je n'ai pas eues, ou trouver des pannes que la résolution des pannes plus facilement que moi, hein, parce que rien, tu vois, je suis pas de loin pas le meilleur, ça c'est clair. Je sais beaucoup de choses, mais de loin pas tout. Et quand on m'en beaucoup, je suis ouvert. Quand on me parle, je ne vais pas vous dire c'est pas vrai, ça correspond pas, c'est impossible, nani. Donc on reviendra par véhicule sur ces cas pour que tout le monde puisse commenter son expérience, pour que tous ceux qui tombent, qui ont envie d'acheter ce véhicule, en toute connaissance de cause, aient mon avis et l'avis de tous ceux qui ont le véhicule. Tout simplement. Voilà. Indépendamment de ce que moi j'ai envie de faire pour mes RC à moi. Parce que oui, un dixième pour 2021, c'est foutu. Je suis revenu un peu sur les MT110, les SC110 qui sont relativement gros quand même et conséquents. Je vais essayer aussi quelques mini, c'est vrai qu'avec le confinement on s'est lancé dans quelques mini trucs, j'ai fait le circuit là derrière que je vais essayer de garder un peu pour faire quelques mini essais à droite à gauche, on va au fur et à mesure. Évidemment RC Race modélisme Race RC modélisme et Hervé qui pousse un petit peu quand même, hein, qui me dit tiens vas-y prends le petit 1/12 là, prends le petit 1/10 là, fais-moi un essai, pense au ptio, qu'on puisse faire ces essais là. Mais globalement c'est vrai, 8 à 7 à 5, on va y aller. Je sais que j'ai 3 X-Max ici que vous avez envie d'acheter, mais j'ai pas envie de les vendre. Je les utilise pas pourtant, ça devient grave. Mais j'ai envie de les préparer, je vais pas me presser, je les préparerai quand ils seront prêts. Je ferai peut-être un petit essai ou deux, et puis après ils seront disponibles, mais voilà, c'est comme ça. On verra. Donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui en ont entre Noël et Nouvel An. Joyeux Noël, bon début d'année 2021. Si j'ai vraiment pas le temps de répondre, je ne suis vraiment pas là, vous inquiétez pas, c'est pas grave. On se retrouvera 2021 plus tranquillement. Je compte sur vous pour vous aider plus entre vous. Et aussi avoir le réflexe, quand vous avez des pannes, d'aller voir le coin du dépanneur, le coin du débutant. Les abos de longue date qui sont toujours là dans les commentaires, pareil. Et aiguiller les gens vers ces vidéos. Parce que le coin du dépanneur, c'est vrai que c'est vieux, le son est moyen, l'image est moyenne. Mais la méthode de recherche de panne qui est développée dedans fonctionne à merveille. Pas seulement pour moi, d'après ma logique, c'est sûr, c'est moi qui l'ai fait, mais on a lancé plein de gens dans cette playlist et la plupart ont trouvé les pannes avec succès.
Il y a évidemment tous ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à regarder la playlist, qui posent tout de suite les questions, qui veulent tout de suite la panne parce qu'ils veulent rouler tout de suite, je comprends aussi. Mais ça bouffe énormément de temps. Et moi, de ce fait aussi, je tourne en boucle. Hein, avec 20 000 abos, s'il y en a 1000 tous les mois qui me posent la même question, au bout d'un moment, tu vois, ça devient ennuyeux pour moi aussi. Et moi aussi, j'aime bien rigoler. Hein. Je suis un rigolo, mais j'aime bien qu'on me fasse rigoler aussi. Et je remercie tous les abos d'ailleurs qui se donnent de plus en plus de mal, qui se lâchent dans les commentaires pour les manchettes, les allusions, les machins. Et on rigole comme des fous. Hein. Un grand, grand merci. Je veux dire, la meilleure de l'année revient à Enzo. Enzo, ça, c'est un moment mémorable 2021 parce que hors caméra, fou rire Paul Mani, le kit de vis extrême X-Max et le kit de vis extrême TRX6. Parce que c'est en tout humour la vérité sur la chose, tout simplement. Rien de plus à ajouter. Maintenant j'y vais. On se revoit peut-être en 2021. Vous verrez mes vidéos. Ça ne veut pas dire que moi j'y serai. On sait jamais. Des fois qu'une fusée me tombe dessus parce que quelqu'un l'a bricolé alors qu'il fallait pas.